Bonjour. La série de questions, nous serons vraiment un peu en mesure de poser des questions et d'obtenir nos réponses à vous. Noli Tambo. Bonjour tout le monde. Bonjour Kofi Olomide. Et je réitère encore une fois nos condoléances les plus attristées. Alors, je voulais, comme il y a le producteur, il y a tout le monde, avec la Covid, c'est un peu compliqué. Nous sommes à peu près à 3 mois de votre concert de You Arena. Est-ce qu'il serait possible de reporter, par exemple, ces concerts? Parce que je vois, c'est un peu compliqué avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe. Je ne pense pas que au mois de février, ça sera vraiment possible que Kofi Olomide puisse satisfaire tout le monde. Parce que c'est un concert que tout le monde attend et nous voulons vraiment savourer et participer dans ces grands moments de... Merci. Merci beaucoup, M. Noli. Nous ne sommes pas au-dessus des lois, des règles. Nous sommes dans un État qui est rigide, où il y a des règles et des lois, et nous observons. Moi, j'ai vu l'autre jour Real de Madrid, Barcelone, avec 3 000 spectateurs, alors qu'habituellement, il y en a 80 000. Donc, nous allons faire comme on va nous dire. Je pense, mon boss, Coco va peut-être en dire davantage, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, si on nous dit, comme c'est le cas aujourd'hui, que toutes les salles, tous les endroits qui accueillent 10 000, 20 000, 30 sont fermés, on ne peut rien faire, on ne pourra rien faire, on va reporter. Je pense que ce n'est pas à nous de décider, c'est au gouvernement et au You Arena, Arena Défense Arena. Donc la question ne se pose même pas, nous n'allons pas déroger à la règle. Donc s'il est question qu'on décale tout, parce que l'autre jour j'ai écouté le président qui disait que nous en avons au moins jusqu'en été 2021. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y a encore un discours ce mercredi. Mais à l'heure actuelle, tous les spectacles sont en sursis. Vous avez vu dans la rue, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, personne n'annonce rien. Je pense même que les pères de Coco ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont annoncé, ils ont commencé des campagnes, ils vont devoir encore des reports, refaire des campagnes. Donc c'est de l'argent, c'est pénible. Je compatis moi à ce qui lui arrive pour lui. Il est tellement riche qu'ils ne sont peut-être pas, mais bon. Je compatis. Donc nous ne sommes pas au-dessus des règles, nous respecterons ce qui va être dit. Voilà. Bonjour, M. Olivier. Bonjour, madame. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mado Chaco de Lyon de la Presse. Je voudrais vous poser une question. Je voulais vous poser une question que vous avez vraiment humblement répondu. Et je suis content pour ça. C'était de savoir votre avis par rapport au soutien de tous les Congolais ainsi que des musiciens congolais. Vous avez déjà répondu, merci. Et par rapport à ça, pour la question que mon collègue vient de vous poser, si ça venait aussi, bien sûr, pour messieurs, que le concert soit annulé, avez-vous un plan B où les tickets seront remboursés? S'il vous plaît. Bonjour. Bien évidemment, nous pensons à une date de report. Le report se fera, à mon avis, en novembre-décembre 2021. On cherche le meilleur samedi. On n'annulera pas parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre devoir par rapport aux musiciens, c'est notre devoir. On n'annulera pas. Bravo. L'humanité. Et donc on jouera en novembre ou décembre. Les billets restent valables. On va peut-être même faire mieux. Je pense qu'on va faire tout le concert en place assise numérotée pour respecter les autorités, pour respecter effectivement cette saleté qui risque en train de nous pourrir la vie. Mais on va vaincre. Donc on va peut-être imaginer un spectacle en tout cas ici et on va faire un superbe concert. Les billets restent valables et quoi qu'il arrive, si les gens ne pouvaient pas venir, on rembourse les billets évidemment. Personnellement, pour souhaiter les sincères condoléances
avec l'accord des Lions de la presse et moi-même, sincères condoléances pour Colombie. Merci beaucoup Surtout à la aux famille. Lions de la presse. Et que l'âme de notre nombreux ami repose en paix et que la garde de nos ancêtres est vraiment. Merci, ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Et pourquoi nous passons là pour Congo Révolution. Kofi Olomide, j'étais parti par rapport à la maman qui est partie, c'est très dur. Et en même temps, j'ai une petite préoccupation. Kofi, il est réputé de faire des productions qui ne passent pas. Il reste comme lui intemporel. C'est avec quel esprit qu'il va venir avec dans You Arena? Je le souhaite vraiment au mois de Paris, la Défense Arena. Oui, Paris La Défense Arena. C'est avec quel esprit que Kofi va embrasser cette production que je ne souhaite pas que ce soit la dernière sur votre carrière, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres bonheurs. Ça, c'est une question pour Kofi Olomide. Et pour la production, j'ai assisté à 2 productions à You Arena, Booba, Big Feu et Oli à You Arena. J'ai vu le moyen. Les maisons de production ont mis pour ces artistes et musiciens. Est-ce que ce même moyen pourront suivre avec la star africaine qui est là? Merci. Moi, je lui donnerai le micro que si la question est difficile, mais celle-là est toute facile. Allô? Vous imaginez que ce monsieur est un super grand professionnel, il est parmi les plus grands en France qui font tourner les artistes de Gims et aux autres. Donc vous imaginez qu'il veut faire un You sans mettre les moyens. Vous n'imaginez même pas ça. Lorsque je lui ai dit, par exemple, mon idée, mes modestes idées quant à l'arrivée de l'artiste sur scène, il a souri, il m'a dit, Kofi, on va faire beaucoup mieux que ça. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est la pandémie, le coronavirus. Et puis les gens, les amis qui ont déjà leur billet, ils sont déjà pas mal, il y en a beaucoup. Donc on aimerait vraiment que ce report ait lieu, que tout se passe bien. Mais moi je me dis que en janvier, il y aura ou le vaccin ou un médicament. Mon petit doigt me le dit, j'insiste. C'est comme ça que quand on notre réunion à nous après, en dehors de ce lieu, je suggérerais que le concert fût reporté plutôt en juillet. En été quand il y a le soleil bien et que le corona a peur. Donc, mais ça on en parlera après. Mais lui, en professionnel, parce qu'il il y a des jours, ce monsieur a 80, 100 concerts de divers artistes sur toute la terre en France, aux États-Unis, à Londres, etc. Donc voilà. Alors la première question, l'état d'esprit, c'est de faire plaisir au public qui m'a fait, le public qui a fait que je sois Kofi. Donc ça m'a manqué, j'ai déjà expliqué. Ça va faire en 2021, ça fait 10 ans, 11 ans, tu comptes mieux que moi, que ce public m'a manqué. J'espère que je lui ai manqué aussi. Et partout où je vais, dans tous les messages, je sens que les gens ont faim de retrouver Kofi encore des aventures. C'est comme ça. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'appeler M. Michel parce que c'est lui qui m'offre l'opportunité d'être nouveau, d'affronter, de me livrer à l'exercice que je préfère, c'est-à-dire la scène. Donc, pour moi, jusque-là, c'est le 13 février, mais vraisemblablement, ça va être reporté. Donc, l'état d'esprit est celui-là, le besoin, l'envie de faire plaisir, en me faisant plaisir. Bonjour. Bonjour. Sincères condoléances pour commencer. Merci, Philippe. Sarah Kouniad pour le Médianophile. J'aimerais savoir, c'est vrai que la pandémie s'est invitée, mais dans le contexte mondial où on est, avec tout ce qui se passe partout, et notamment ce qu'on voit au Nigeria en ce moment, quelle est l'importance culturelle pour tout le peuple congolais, toute la diaspora congolaise, que vous reveniez sur scène, nous offrir ce concert et qu'on partage ensemble un moment autour des éléments qui participent à faire la fierté des Congolais partout dans le monde? Moi, je ne peux parler que pour moi. Moi, j'ai besoin de ce que vous appelez diaspora. Comment vous avez dit? Oui, c'est ça, diaspora. Moi, j'ai besoin d'eux. Je ne sais pas vivre sans eux.
Et donc, pour moi, c'est un bonheur, vraiment un bonheur. C'est un élément essentiel d'être sur scène pour eux. Et maintenant, le reste, il va falloir que vous fassiez un micro-trottoir pour demander aux gens. Je veux aider le plus poliment possible. Donc, je pense qu'ils auront, parce que si j'en juge par les gens qui ont commencé à acheter les billets avant même qu'il y ait la première affiche, je pense que les gens ont besoin de Kofi sur scène. Donc, je n'en doute pas. Et voilà. Pour moi, c'était un vrai bonheur. Merci beaucoup. Merci, et j'allais continuer sur la collection que vous allez lancer, si vous voulez bien me dire un mot là-dessus. La collection, ce que vous avez vu, c'est que les premiers pas, le bébé qui crapahute. Donc ça va être quelque chose de grandiose, je n'en doute pas, parce que le créateur est un homme de goût. Tu veux répondre un peu? Tu veux parler un peu? Voilà. Bonjour à tous. En tout cas, c'est... Bonjour Adil. Bonjour Kofi. Bonjour à tous. En tout cas, c'est vraiment une fierté de pouvoir travailler avec Kofi Olomide. Je trouve que c'est un grand artiste et de là, j'ai voulu vraiment créer une connexion qui va être à son image, à son élégance et à son savoir d'artiste. Et c'est pour ça que je voulais transposer son art à travers la matière. Donc on y va vraiment petit à petit pour vraiment arriver à quelque chose de plus en plus grand. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo. Mais dans chaque ville, on me demande c'est où votre shop. Et comment vous allez faire? J'abrège. On me dit on va se procurer pour les t-shirts seulement sur Internet pour le sortir. Donc quelqu'un qui est à Lubumbashi, sur Internet, il va recevoir son t-shirt. Exactement. Vive l'Internet. Merci. Bonjour, Kofi Olomide. Bonjour. Florelle Mandra, journaliste sur RFI, France Télévisions. Déjà, également. Je voulais aussi féliciter toute l'équipe d'avoir organisé cet événement parce que ça ne se fait pas beaucoup dans la musique et je trouve que c'est une très bonne chose. L'année dernière, je faisais une semaine spéciale avec l'Odyssée, donc la tropicale, semaine spéciale musique congolaise. Évidemment, vous y étiez. Ça aurait été très bizarre. Et moi, je me suis demandé, après plus de 30 années de carrière comme la vôtre, on dit de vous que vous êtes le Johnny Hallyday de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous motive encore à être sur le devant de la scène, à faire de la musique? Vous parlez tout à l'heure du bonheur que vous aviez à procurer au public. Ça, c'est une chose. Mais vous, personnellement, Kofi Olomide, qu'est-ce qui vous motive encore une fois? Vous faites des collaborations avec des jeunes artistes. Alors, est-ce que c'est ça aussi de partager votre amour? Parce que, avant tout, vous êtes un mélomane. Donc, qu'est-ce qui vous motive? Tiens, on a l'air. Voilà. Merci. Je pourrais vous répondre par... Je peux vous donner 100 réponses différentes. Une seule, ça ira. Mais c'est pour ça que je suis en train de voir en live laquelle sera la meilleure. Je pense que l'amour que j'ai pour le public n'est pas encore mort. Il est encore tellement vivant en moi. C'est encore tellement dans mon ADN. Dieu m'a formaté comme ça. Il y a un truc en moi. Chaque jour, quand je me lave, je fabrique une chanson. Il y en a que j'arrive à enregistrer sur mon téléphone. Aujourd'hui, on a le téléphone, c'est pratique. À l'époque, on avait le Walkman. C'était un peu plus compliqué. Dès que je touche ma guitare, il y a toujours un truc. Donc je me dis, et puis si j'en juge par mes dernières sorties, Selfie, à Pangwasuma, à Lidor, c'est comme si j'étais un de ces jeunes d'aujourd'hui. J'arrive à avoir 5 millions, 10 millions, 15 millions de vues. Pour moi, je n'ai pas commencé la musique avec les vues. Donc pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je le dis toujours, c'est le hit parade qui est dans le cœur des gens. Celui-là, personne ne peut le tronquer. Celui-là, personne ne peut tricher avec. Donc, ma fille, Didi Stone, tiens, j'ai fait 20 minutes sans citer son nom, c'est incroyable. Ma fille me dit, papa, tu n'as même pas besoin de faire des chansons. Tu chantes, tu m'as inspiré. C'est l'objet de ma question, c'est toujours un nouveau single alors qu'on chante encore les autres. Ah mais oui, mais les autres, les actuels deviendront aussi les anciens. Et voilà, un jour, jeune, j'étais parti refaire le clip de Bado, j'ai une chanson comme ça qui est au Congo, chez moi c'est la folie totale. Tous les jeunes adhèrent. Mais le Congo c'est chez moi aussi un peu fier.
Moi, je ne pouvais pas deviner. Oui, je sais que je ne ressemble pas, mais pardon, je suis congolaise aussi. Moi, je suis fier de mes compatriotes comme vous. Donc, et ce jeune homme, il devait avoir 20 ans maximum. Très beau, un peu à la Neymar, vous voyez ce que je veux dire. Et il me dit, il faut dire à vos gens-là qui boycottent les concerts, là, qui sabotent, il faut leur dire que nous, on veut écouter, on veut ressentir ce que nos mamans ont ressenti en écoutant Aspirine, Foutajano, etc. Ça m'a beaucoup touché que les enfants de mes fans sont en train de devenir mes fans, ils le sont Je me rappelle quand j'étais en studio avec Ming, il me parlait, il me regardait comme le gâteau d'anniversaire. Je n'exagère pas, il veut pardonner, je ne trahis pas. Il me dit, mais je n'ai jamais rêvé ce moment. Tout ce que nous on fait, c'est à partir du théâtre que vous avez fait, nous essayons chacun de revisiter votre musique, chacun à sa façon. Donc voilà, je pense qu'il arrivera un moment, peut-être dans 55 ans, où je ressenti les passages sur le public. Et moi, en tout cas, l'amour que j'ai pour lui est intact. Merci beaucoup pour cette réponse très généreuse. Bonsoir à tous, Miss au Polynésia. Bonsoir aussi. Bonsoir, Miss Condoléances. Alors je rebondis bien sûr sur la question de Florel Manda, je sens qu'il s'adressait à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous êtes une icône, vous ne touchez plus simplement des personnes matures, vous touchez des jeunesses qui vous savez vous adresser. Une icône qui touche une jeunesse urbaine. Aujourd'hui, vous arrivez avec ce projet de concert, je reste optimiste. Je sais qu'il se fera, et il se fera. On ne sait pas quand, mais il se fera, on espère en février. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir justement répondre à cette nouvelle génération qui adule et qui adore aussi? Qu'est-ce qui a été mis en place pour que ce concert puisse en tout cas avoir lieu dans les meilleures conditions possibles, sans la grande complication, en tout cas aux alentours de l'établissement? C'est la première question. Comment je réponds là? Moi j'ai vu le premier concert congolais qui a donc déclenché le retour des concerts congolais les plus grands des Africains. Et tout ce qui s'est passé, c'était hors concert. Donc nous, on ne se sent pas concernés. Je sais que les enfants de ceux qui foutent le bordel viendront. Et ils auront fait un bon choix de venir. Mais moi, j'ai dit quelque chose de simple. Si nous, on avait tort de vouloir chanter, de vouloir distiller du plaisir, et si les autres avaient raison, pourquoi les gens payent les billets, achètent les billets? Après tout, il y a un adage, je ne sais pas si c'est l'adage, qui dit c'est que le peuple veut, Dieu veut, un truc comme ça. C'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Donc, si les gens étaient persuadés que nous, on avait tort, que c'est les autres qui avaient raison, on n'achèterait pas les billets. Ils continuent d'acheter. D'ailleurs, je demande aux gens de continuer vraiment d'acheter leurs billets, même si on va reporter. Mais on va jouer, ce sera l'un des plus grands spectacles que l'Afrique aura produit à travers ma personne. Donc il n'y a aucune peur. S'ils vont aller cette fois-ci à la gare d'Austerlitz, tant mieux. La dernière fois, c'était la gare de Lyon. La gare de Lyon. Pourquoi pas? Alors très bien, je suis ravi justement que tout soit prévu pour parler de ce concert-là, dans les meilleures conditions. Je vous ai vu très récemment. Et vous pouvez compter sur Coco, parce qu'il a une organisation sécuritaire que tu ne peux pas imaginer. Lui, il fait des concerts au Stade de France. Mais en même temps, celui qui s'occupe de Kofi ne peut pas avoir une organisation, en tout cas locale. Alors, ce que je voulais simplement dire pour terminer, c'est qu'on vous a vu très récemment en featuring avec le rappeur Bala. Donc je rejoins ma collègue qui disait effectivement que vous touchez cette génération de nouveaux rappeurs, de jeunes rappeurs, etc. Est-ce que Kofi à ces jeunes artistes qui en tout cas vous adulent lors du concert justement de février 2021? Merci d'épingler en passant que je suis jeune. Ouais. Oui, quand vous allez écouter mon album Legend, qui est prêt, vous allez être étonné. C'est-à-dire les directions artistiques sont multiples et
il n'y a que du récent, il n'y a que des choses actuelles. C'est un album qui va étonner tout le monde, beaucoup plus que les gens ont été étonnés avec le titre Bado. Donc il y a la rumba classique de Kofi, c'est inévitable, mais il y a les directions et les features. J'ai Davido, j'ai Tiwa Savage, j'ai Nino, on vous l'a dit, et Gradure, et dans mon album, donc j'en oublie. Donc c'est un album frais qui va faire plaisir très très longtemps. J'ai oublié quelqu'un d'important. On va laisser des secrets aussi, on ne va pas tout dire aujourd'hui. Pardon? On ne va pas tout dire aujourd'hui. Tu as déjà cité pas mal de noms. Donc quand vous me voyez avec Bala, c'est un signe, c'est juste un signe. Bonsoir tout le monde, bonsoir Kofi. En fait, moi c'est F6 pour Œil d'Afrique. J'aimerais juste savoir, en fait, c'est par rapport au quartier latin. Nous avons vu l'époque des Suzuki et l'époque des Fali, ils avaient une aura. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux artistes qui prestent en quartier latin, ce moment-ci, pour avoir la même aura? Ça c'est de 1. Il leur manque de chanter au avec nous. Parce qu'eux n'ont fait aucune salle comme tous ceux que vous avez cités. Je leur ai fait faire, c'est ça. Zénith, machin, tout ça. Eux, ils vont commencer à Paris La Défense Arena. C'est ce qui leur manque. C'est-à-dire être vu, grandeur nature. Et la deuxième question, c'est par rapport à notre pays, le Congo. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, la plus grande star que le Congo ait connue depuis toute son histoire musicale. Et ma question est la suivante, par rapport aux actualités qui prévaut au Congo, c'est quoi votre ressenti? Merci. Ah non, je préfère être sur place pour me faire bien mon opinion moi-même. Merci. Et vous savez ce qui s'est passé en île Maurice? Vous savez pas? Bonsoir, M. Kofi. Mes condoléances, je les renouvelle. Mon nom est Betty Milka Kimba, je viens de Genève. Je fais la route pour profiter de cette conférence parce qu'à Genève, vous n'avez pas pu parler par respect à votre maman. Merci à votre famille qui nous a autorisé de vous adresser cette parole. Comme vous sentez, on a vraiment besoin de vous pour être avec vous souvent. Rassurez-vous, parce que l'estime de soi vient de ce qu'on entend. Sachez qu'il y a des Congolais qui vous aiment. Foutez-vous de ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment. Moi, je suis une femme, je fais la route juste pour venir profiter. Amen. Même si vous n'avez pas pris la parole, je serai toujours heureuse d'être dans cette salle. Merci aux organisateurs qui m'ont donné cette opportunité que j'ai tant rêvé. Amen. Je suis une militante des droits de la femme. Je travaille pour une chaîne que j'ai créée qui s'appelle la Tribune des femmes afro. Cette chaîne cherche à valoriser la femme africaine. Comme vous savez, les femmes congolaises en priorité et les africaines sont parmi les gens qui ont impacté aussi votre carrière. Les femmes ont beaucoup impacté votre carrière. Ce que je vais demander comme question, sachez que c'est sincère et avec beaucoup de respect, c'est sans jugement, mais on a besoin de votre notoriété pour impacter les Congolaises. Ce que je voudrais, c'est que, qu'est-ce que vous promettez à la femme congolaise en priorité et aux africaines en général comme bonus, en dehors de vos chansons et en dehors de toute autre chose, qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'un jour, nous sachions que la notoriété de notre Kofi a impacté l'histoire de la femme congolaise qui est aujourd'hui bafouée. Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, ne vous sentez pas obligé. Prenez le temps de réfléchir et de revenir avec une question, mais avec des réponses. Mais si vous avez une réponse aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et qui réfléchissait beaucoup, vous êtes resté 10 ans, je pense que vous avez beaucoup d'axes de réflexion. Je suis sûre que vous avez réfléchi à ces bonus que vous pourriez faire à la femme congolaise en priorité et à l'africaine aussi. Merci pour votre Madame, votre propos me touche particulièrement. Je suis très sensible à ce que vous avez dit. C'est vrai, Kofi Olomide, les femmes y sont pour au moins 80%. Moi, je n'aime pas les promesses, surtout adressées à une femme. Parce qu'une femme, quand vous lui faites une promesse, il faut être là le jour et à l'heure. Et une femme qui est aimée n'a peut-être pas besoin qu'on le lui dise. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit,
L'amour n'existe pas, il n'y a que les preuves d'amour. Donc, ne comptez pas sur moi. Si la femme a adopté Koffi Olomide partout, je n'ai fait aucune promesse. Elle a juste ressenti ce qui était en moi de positif, de favorable pour elle. Je pense que ça va continuer et j'ai pas besoin de dire que moi, je ne me vois pas vivant sur la lune où il n'y a pas la moindre femme. Et dites à vos pères mon respect, ma gratitude, ma reconnaissance et mon amour. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonsoir, bonsoir Koffi Olomide, Benito de Londres, journaliste, animateur, ivoirien. On a grandi dans ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer tes amis, Yves Junior Constiega et le ministre Annette Bakayoko. On a des souvenirs de ton concert à Bercy. J'ai encore le souvenir de Michel Drucker qui disait comment est-ce qu'il a fait pour remplir Bercy sans passer par la télévision nationale. On a tellement de souvenirs. Et moi, en fait, quand je suis ta page, il y a quelque chose qui me marque. Et je me dis que le jour de ce grand concert, moi j'appelle ça le concert du siècle, le concert de toute une vie, Rio Arena. Et Paris La Défense. Paris La Défense, voilà. Voilà. L'époque, c'est-à-dire il y a eu des grands concerts, Koffi à Bercy, avec comment on appelle, les Fali, il y en a tellement, et Koffi également à Olympia. Est-ce que durant ce concert, tu vas réunir les anciens avec les nouveaux? Moi je n'ai pas d'anciens enfants, je n'ai que des enfants. Je peux être le dernier bébé né. On peut dire s'unit le cœur que la moitié de donc non, il y en a pour tout le monde. Mais il n'y a personne du quartier latin, je dis bien du quartier latin, qui me dit non, je ne viens pas quand j'appelle. Il n'y a personne. Donc voilà, ça c'est le quartier latin. Et moi je dirais carrément que c'est un colon, c'est une civilisation, c'est une trop grande famille aujourd'hui en France, en Europe. Peut-être, vous savez, peut-être 200 ou 300 personnes qui sont passées par le quartier latin avec qui je suis en très bon terme. Tous ont été très peinés du décès de ma maman et ils ont ressenti cela comme leur propre deuil. Donc, sincèrement, ce problème ne se pose même pas. Par contre, le quartier latin actuel, qui regorge des talents que vous ne soupçonnez peut-être pas au jour d'aujourd'hui, sera là. Et ils vont être ensemble. Ils vont être ensemble. Donc ça se passe comme ça. Par contre, vous pensez bien qu'il va falloir respecter les calendriers, les occupations actuelles de ceux-là qui vivent ici. Donc il y en a qui nous diront non, je suis en stage, il y en a ça tombe mal, voilà. Donc, mais ceux qui seront, ceux qui voudront tous, mais non, je ferme la porte à personne. Celui qui voudra, il viendra, et puis c'est la famille, il n'y a pas de problème. Par contre, nous n'avons qu'une Cindy Le Cœur, donc elle sera là, et moi j'attends de la voir monter sur scène. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bon, voilà, en parlant des anciens, soi-disant, enlève un peu le masque. Voilà, le champion, voilà. Donc, avec Fali, c'était l'un des chefs les plus emblématiques du quartier latin. Shikomichi Kapela. Je n'ai pas une question, je voulais juste profiter de... Non, mais tout le monde aujourd'hui a une chaîne YouTube, donc tu peux. Hein. Vas-y. Non, voilà, je voulais juste profiter de ce moment pour réitérer... De dire où est-ce que tu vas jouer à Paris La Défense Arena?
C'est la question qu'on venait de poser. On vous a posé ou on a posé? Moi, maintenant, je te la pose. Ah, je pense que je pourrais jouer. Ah bon, vous prenez. Allez, maître. Donc, juste pour profiter de ce moment, à mon nom et au nom de tous les anciens de quartier, parce qu'on était tous là. Vous n'avez peut-être pas vu tout le monde, mais on était tous là. Donc, je voulais réitérer nos condoléances les plus sincères parce que celle qui est partie, c'était notre maman. On a vécu beaucoup de moments avec elle. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, champion, je veux que vous le voyez, il m'a déjà écrit, on s'est déjà parlé de ça. Merci, Achal. On va rappeler le lundi. Merci. Ok, c'est bon. D'accord. Ok, c'est bon. Merci. Latino, Monsieur Kofi Olomide, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi c'est Nandi Moussako, mais il en dit toujours au niveau de Roskilde. Mes sincères condoléances. J'ai connu notre maman à cette époque-là, en tout cas, j'étais à Kinshasa. La plupart de vos rêves et tout ça, au niveau de Matongé, je n'ai pas fait passage. Je n'ai fait passage jusqu'à mon vie, en fait, parce que je suis ici à Europe. En tout cas, que l'âme de notre maman repose en paix. J'ai pleuré comme une gamine chez moi. Je vous ai envoyé même le message sur WhatsApp pour aller grandir. On compatit tous à votre douleur en tout cas. Voilà, ma question est celle-ci, monsieur Kofi. Dans quelques mois, on va arriver à l'hôtel U Arena en tout cas, pour votre concert qui est prévu pour le 13 février 2021. Non, c'est Paris, la Défense Arena. Ce n'est pas un hôtel. Paris, la Défense U Arena. Non, Paris, la Défense Arena. Paris, la Défense Arena. Et ce n'est pas un hôtel. Ce n'est pas un hôtel. Désolé, autant pour moi. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous allez nous apporter des nouveaux qui fera la différence par rapport à vos précédents concerts, s'il vous plaît? Mais il n'y a pas que le nouveau qui est bon. Oh, les anciens aussi, évidemment, c'est bon. D'ailleurs, on dit que les chansons de Kofi anciennes sont meilleures que celles d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin de nouveau pour faire bien. Sincèrement, je vais venir avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'amour de la chose. Je vais le faire avec cœur. Je pense qu'on me dit quelquefois qu'on sent, quand je suis là, je fais avec cœur et je ne triche pas sur ce plan-là. Donc, ce sera où je n'ai pas à vous dire que non, il n'y aura que des choses nouvelles, que je vais chanter avec Rihanna, ce qui est mon rêve, avec Drake, qui est aussi mon rêve. Non, je viendrai et puis ce sera un super magnifique spectacle bien conçu, bien pensé, bien ficelé. D'accord, merci beaucoup. Je viens rejoindre encore ma consoeur qui est de l'autre côté, qui a parlé. En tout cas, on n'est pas là pour se faire apprécier par tout le monde. Je tenais à remercier aussi votre production de nous avoir quand même donné encore la chance cette fois-ci d'écouter le Kofi, l'ancien Kofi Olomide et le nouveau Kofi Olomide. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Voilà, merci pour l'opportunité que vous me donnez, bien sûr, là, pour apprendre encore de vous. Je suis Linda du lycée artiste et également présentatrice ivoirienne et média Diaspora Flash. Alors ma question est essentielle. Voilà. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale française ou européenne, quelle est la particularité du Kofi promet, bien entendu, à tous ces mélomanes qui attendent le concert avec fracas, comme on dit chez nous, qui attendent le concert, la particularité, la différence avec tout ce qu'on a déjà vu? Est-ce qu'il y aura un son inédit pour que nous soyons des privilégiés dans cette salle-là et que nous retenons quelque chose d'essentiel et que nous faisons regretter à ceux qui ne viendront pas à leur absence? Non, merci. Personne ne viendra pas, tout le monde viendra. Et ce sera bien. Vous savez, quand j'ai chanté à Bercy, Didi venait de naître, ma fille. Elle a juste 20 ans aujourd'hui. Et elle sera là, mais 21 ans après. Pour moi, c'est peut-être la nouveauté aussi. Et puis à Bercy, il n'y avait pas l'équipe actuelle. Donc il n'y avait pas Papa Mwassouma, il n'y avait pas Papa Mokiwa, il n'y avait pas Alidor, j'en passais des meilleurs. Non,
je venais juste de dire à la dame de tout à l'heure qu'il n'y a pas que ce qui est récent qui est bien. Donc je pense que les gens trouveront du plaisir, du bonheur aussi avec